Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 23 février 2025, donc il se passe aujourd'hui les élections en Allemagne. Donc, moi je suis complètement pour l'AfD, pour que ce soit le plus haut possible. L'idéal serait que la présidente de l'AfD soit chancelière. Mais c'est possible, c'est possible. Moi, il y a des gens qui disent gna gna, c'est pas possible et tout, mais c'est tout à fait possible. Pour deux choses. D'abord que l'Allemagne retrouve son autonomie, et puis par rapport à l'immigration et tout ça, évidemment, c'est un parti auquel on est objectivement attaché. Et puis, au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que si elle arrivait en tête, l'Union européenne, le Reich, le quatrième Reich de von der Leyen est détruit, quoi. Donc ça, c'est positif. Donc je voulais aussi m'exprimer par rapport au vote. Je respecte énormément les légitimistes qui ne votent pas, qui disent voilà, si on vote, on est dans le système, etc. C'est la position de beaucoup que je respecte complètement. Mais moi, je dis qu'entre la peste et un tas d'or, il faut voter le tas d'or, quoi. Et par exemple, aux États-Unis, si les Américains catholiques avaient dit non, si on vote, on est dans le système des USA qui sont essentiellement au départ francs-maçons, etc. Le système est mauvais, donc on ne vote pas. Et ben Donald Trump n'aurait pas été élu. Donc voilà, donc c'est entre les deux candidats, c'est évident que Trump c'était mieux, quoi. Donc moi j'ai cette position-là, j'ai peut-être tort, je reconnais complètement, mais moi je crois beaucoup aux lignes historiques. Vous savez, il y a des lignes qui bougent. On m'aurait dit il y a un an que Donald Trump serait président des États-Unis et qu'il aurait fait toutes les réformes qu'il a fait, qu'il se serait attaqué à l'État profond comme ça. Je leur aurais dit, ben oui c'est bien, mais je l'aurais pas vraiment cru, quoi. Donc voilà, donc moi c'est ma position. J'ai peut-être tort. C'est sûr que comment la Ve République n'est loin d'être parfaite, on est bien d'accord, je l'ai dit plusieurs fois. La Ve République est athée, donc nous sommes dans un système qui est profondément communiste. Il n'y a pas la reconnaissance du roi, évidemment, tout ça, mais bon, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire que par contre, la Ve République a un énorme mérite métaphysique, c'est qu'elle a le mérite d'exister. Donc aujourd'hui, c'est le seul outil sur lequel on peut influer. Et puis, il y a des choses de l'extérieur, c'est-à-dire que la Ve République aujourd'hui est cernée d'un côté par une grande puissance qui s'appelle les États-Unis, avec Donald Trump, et de l'autre côté, la Russie, avec Vladimir Poutine. Donc, ce sont quand même des choses qui sont importantes. Et donc, voilà. Donc, j'espère que les Allemands vont bien voter. Et c'est une élection éminemment intéressante. Et puis même si elle n'est pas chancelière, elle sera faiseuse de roi. Donc il y aura une influence politique forte. Enfin, n'importe comment, tout ça, ça fait partie de... Le schéma a complètement changé. C'est-à-dire que comment l'avènement de Trump à la tête des États-Unis, qui est maintenant ami avec Vladimir Poutine, donc évidemment, les choses ont beaucoup changé. Et il y a une chose que j'apprécie énormément dans l'équipe Trump, ça montre, ils disent, il n'y a pas de, comment dire, en France, vous savez, on fait la culpabilisation, gna gna, on a été colonial, gna gna, la traite des Noirs, machin, on culpabilise les Français, vous voyez, sur les choses. Là, aux États-Unis, je trouve ça assez génial. C'est-à-dire qu'il dit, ben oui, comment la politique avant était nulle, parce que c'était pas nous, c'était les autres, c'était ceux qui étaient wokistes, machin, impérialistes, etc. Il n'y a pas de repentance. Et je trouve ça très intéressant, très intéressant. Et voilà, je trouve ça tout à fait positif et intéressant. Voilà. Eh ben, écoutez, prions bien pour nos cousins germains aujourd'hui, ce 23 février 2025. Espérons que ça se passe bien. Très bon dimanche à tous. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame d'Allemagne, Notre-Dame de Bavière. Et puis, priez pour nous, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire de l'Allemagne. Priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis. Priez pour nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu, priez pour nous. Et voilà, et Notre-Dame, Notre-Dame d'Europe, Notre-Dame d'Allemagne, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.